Bon, on a vu très belle fin à mi-temps, un peu compliqué sur la fin. Belle analyse, c'est vrai, tout à fait ça. Non mais c'est vrai, c'est bien parce que... Mais quelque part, je pense qu'on a fait 60, même pas la deuxième, pour moi 60 minutes. On a fait, dans ce que l'on met en place, dans ce que l'on veut, ce que l'on recherche, on a fait 60 très bonnes premières minutes. Et la deuxième, il y a un adversaire qui nous a posé des soucis, mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient 3 jours de récupération de plus que nous. On a joué lundi, ils ont joué vendredi. Donc je pense qu'à la 60e, j'aurais pu changer 6-7 joueurs de mon équipe. Tu as fait des changements plus tard, ouais. Parce que justement, il y en avait tellement que je voulais sortir que j'hésitais à... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tardé peut-être un peu. Parce qu'il y en avait 5-6 et je ne peux pas changer tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Après il y a eu Mousse. Je devais changer, puis Moustapha Mbo. C'est quoi, c'est une crampe ou Oui, c'est une crampe apparemment. Mais bon, comme après il met le ballon dehors, j'ai retardé pour garder une session. Donc c'est ce qui a fait que j'ai retardé un peu les changements. Mais dans l'ensemble du match, je pense qu'en première mi-temps, si on peut marquer peut-être 1 ou 2 buts de plus. Et puis il y a le tournant, c'est quand Julien, s'il communique avec Lohan, bah, c'est le 3-0 et on connaît l'importance du 3e but. Je retiens plus la première mi-temps, le premier du jeu. Oui, je retiens tout, mais ce qu'on a été capable de faire face à un adversaire comme Grenoble en première mi-temps, on a reproduit ce que l'on a fait à 3. Parce que j'ai vu dans la semaine que 3, on a gagné 3-0, mais ils viennent de gagner 1-0 à Caen, à 10. Donc il ne faut pas minimiser nos performances. Ce que l'on fait, je pense que c'est très bien. C'est pas parfait, loin de là. Donc gagner 2 matchs dans la semaine, c'est quelque chose de pas facile. Donc on retient le positif, mais en tant que technicien, on analyse tout ce qui est amélioré. Et c'est ce que souvent on réfléchit à ce qu'on doit améliorer. Et après 3, malgré que le résultat, il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Vers la première demi-heure de jeu, vous avez demandé à vos joueurs de tirer de loin. Ouais, j'avais dit un peu avant, parce qu'on est arrivé, dans les 10-15 premières minutes, on est arrivé 4-5 fois aux abords de la surface et on a cherché à combiner. Donc à un moment donné, c'est une arme qu'il faut utiliser, surtout on a des joueurs qui ont des belles frappes. Mais si on analyse, pour revenir à la mi-temps, c'est qu'en première mi-temps, pour moi, les 10 premières minutes ne m'ont pas trop plu. Parce qu'on a manqué de rythme, c'était un peu lent tout ce qu'on faisait dans les transmissions, dans le jeu. Donc même quand on a l'impression que tout va bien, il y a encore des choses à améliorer. Mais oui, j'aurais demandé de frapper. C'est pour ça qu'il a marqué, parce que je suis un grand coach, j'ai demandé de frapper. C'est ça? Non. Dans les bémols aussi, il y a Bah oui. Hein. Dans les bémols, il y a aussi les centres, il y a beaucoup de déchets sur les centres. Oui, de déchets, oui. Un petit peu, oui. Après, il a manqué peut-être aussi de présence. Parce qu'on a vu qu'il manquait un peu. Et je pense du fait du match, il a manqué peut-être des courses à haute intensité pour quand on trouvait les décalages sur les côtés. Donc c'est un tout qui fait qu'il a manqué peut-être de justesse, mais aussi de présence dans la surface de réparation. Malgré que sur le premier but qu'on marque, je crois qu'on est 5 dans la surface. Il y a Jules qui est à gauche, Thomas. Oui, des centres après, oui. Il a manqué mais peut-être un peu la fatigue, même si en début de match, ceux du début du match, je pense, je te connais un peu maintenant. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a manqué de... Ça fait partie, on le travaille, c'est ça. Parce que souvent, il faut travailler à l'entraînement. Mais on travaille à l'entraînement, les centres, les frappes de loin. Donc voilà. Tu dis que tu as un effectif conséquent cette année, mais là, on a sorti de la fatigue, on vous a mis pas. Ouais. Et il y a le match d'Amiens qui arrive très vite, donc là, tu disais que tu voulais changer 7-8 joueurs à la 60e, ça veut dire qu'à Amiens, tu vas faire un gros turnover. Un turnover, on va voir, là déjà, ils ont la récupération. On va voir demain l'état des troupes, mais oui, il va y avoir des changements, ça c'est sûr pour Amiens. Gros, je sais pas, mais il y aura un changement. Ouais. Maxime Lopez, lui, il n'a pas eu l'air très fatigué en l'occurrence. En dehors de son but, est-ce que peut-être déjà c'est un de ses meilleurs matchs? En tout cas, en tant que métronome, c'était assez impressionnant aujourd'hui. Dans des matchs comme ça où c'était un peu plus dur physiquement, qu'est-ce qu'il lui apporte par sa touche technique aussi? Il apporte beaucoup de choses. Déjà, il centralise beaucoup d'attention, parce qu'on a vu que par rapport à ce qu'il faisait dans leur animation défensive, il y avait un joueur qui était plus ou moins proche de lui. Donc déjà, ça veut dire que quelque part, ça va libérer un autre joueur. Puis après, on connaît ses capacités à jouer sous pression, à donner le tempo du match, à être tout le temps en mouvement. C'est ce qui fait sa force. C'est un joueur qui a une énorme endurance. Il est capable de... Et puis on a vu de se projeter. C'est là où il a progressé par rapport à son arrivée.
On l'a vu dans la surface, le but, mais aussi 2-3 fois. C'est un joueur qui est intelligent, qui voit avant les autres, qui voit vite. Et voilà, après, même si à la mi-temps, il y a 2-3 choses qu'il doit, pour moi, améliorer. Il ne faut pas qu'on tombe trop dans le jeu stéréotypé, trop proche. De temps en temps fixé à l'intérieur, surtout il nous attendait aujourd'hui à l'intérieur. Et on n'a peut-être pas assez utilisé la largeur, mais Maxime, il progresse de jour en jour. Il n'a pas fait de préparation. Il avait pas fait de... Après, il y a aussi des automatismes à intégrer. Et là, il commence à prendre les repères et les marques dans l'équipe. Donc, je pense que ça va aller de crescendo. 8 victoires sur les 10 premiers matchs, c'est arrivé 7 fois depuis la Coupe du Monde. Je ne vais pas te dire que c'est un rythme de champion, parce que tu avais dit le championnat est long, etc. Mais ce qui est vrai. Est-ce que tu imaginais avoir un tel rythme Non. au début de saison? Non. Oui et non, c'est peut-être pas 8 victoires, mais par rapport à notre deuxième partie de saison, quoi. La 11e journée, je le répète souvent, ou sur les 28 dernières journées, on était dans le top 2 l'année dernière. C'est la continuité. Après, on a gardé nos meilleurs joueurs. On a amené de la qualité en recrutant 2-3 joueurs de très bon niveau. Donc je ne pensais pas faire 8 victoires, mais je pensais faire un bon début de saison. Et pour le moment, on fait un très bon début de saison. Quel temps d'avance, si tu qualifies pour toi? Premier break ou pas? Oui, c'est bien, mais il nous reste 2 matchs dans la semaine et on sait qu'Amiens, ça va être très compliqué, et Rodez, donc on a droit à une petite erreur. Mais c'est trop tôt. Après, c'est déjà très bien. Je pense que tout le monde va être à notre place aujourd'hui. Après, on dit chasser, pas chasser. Moi, si on peut rester en haut toute la saison, je suis très content de ça. Oswald disait à votre propos sur la deuxième mi-temps qu'il y a des points qui s'arrachent et que ton équipe a montré des valeurs peut-être que qui font. Voilà, j'imagine que ça te fait plaisir, question bête, mais. Et voilà, c'est aussi une autre facette de ton équipe. Mais ça fait partie du football. On peut pas. Et là-dessus, je suis très heureux, c'est ce que je disais tout à l'heure en plateau, par rapport à. On ne peut pas avoir toujours le ballon, la maîtrise. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de souffrir. Et on a vu que sur les 15-20 dernières minutes, on a été en capacité de souffrir, de défendre, de faire les efforts et de jouer peut-être comme jouent les autres équipes en transition et à la récupération de faire mal à l'adversaire. Donc c'est une facette. On ne va pas dominer le match pendant 95 minutes. Donc cette fin de match, quelque part, elle est intéressante aussi parce qu'on voit qu'on est en train de passer des caps et des paliers. Quels que soient les joueurs, tout le monde est capable de défendre, de faire les efforts pour garder un résultat. C'est une équipe qui est super complète et qui file vers la Ligue 1, c'est ça. Super complète. C'est une équipe qui a du talent, mais qui doit encore s'améliorer, Monsieur Grancola. Et il y a encore beaucoup de travail, mais on connaît l'objectif, je ne vais plus pas le rappeler, voilà. Sur l'ambiance, il y avait 15 000 personnes. Très bien, très bien, ça fait plaisir. Tu l'as ressenti ou pas? Ah oui, déjà quand on regarde les tribunes pleines, après on sentait que ça poussait sur chaque action. Voilà, ça amène de la ferveur, donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut que ça continue. J'espère qu'il y aura autant contre Rodez vendredi, mais déjà c'est bien, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Il y a beaucoup de points positifs ce soir, 3 points, un stade plein, une bonne ambiance. Donc il faut profiter, il ne faut pas banaliser cette victoire. Il ne faut pas banaliser. C'est très bien, ouais. J'espère qu'il a apprécié le spectacle. Voilà, après, je ne l'avais pas mis dans l'équipe. C'est pas sur la feuille de match. Mais non, j'espère qu'il a apprécié et c'est bien de commencer par une victoire dans un stade plein. Donc voilà.